La patate et la patate douce sont deux légumes populaires, mais lequel est le plus nutritif? Aujourd'hui, on compare leurs bienfaits pour la santé. Dans cette vidéo, on va examiner leurs différences en termes de calories, de nutriments, d'index glycémique et d'impact sur la santé. À la fin, vous saurez laquelle choisir selon vos besoins nutritionnels. Bonjour, vous êtes bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la patate et la patate douce. Patate contre patate douce. Laquelle est la meilleure pour votre santé? Est-ce que ces deux plantes proviennent de la même famille? Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre laquelle des deux patates est la meilleure. Sans tarder, commençons. D'abord, nous commençons avec une comparaison des calories et des macronutriments dans leur composition. Les calories sont produites par les nutriments qui sont décomposés dans votre corps. Et ce sont les calories qui sont utilisées pour le mouvement et l'énergie. Les micronutriments sont soit des vitamines ou des sels minéraux. Le tableau devant de vous est un tableau comparatif entre les deux. Du point de vue calories, la patate a environ 67 kilocalories pour 100 grammes. La patate douce a environ 86 kilocalories pour 100 grammes. Les sucres, donc les glucides, la patate en a 17 grammes par 100 grammes et la patate douce en a 20 pour 100 grammes. Les fibres, la patate douce, plutôt la patate, a 2,2 grammes pour 100 grammes, alors que la patate douce en a 3 pour 100 grammes. En termes de protéines et lipides, il y a similarité entre les deux. La conclusion partielle entre ces deux est que la patate douce est légèrement plus calorique, mais elle apporte plus de fibres, ce qui est bon pour la digestion. Au point numéro 2, nous parlons de vitamines et de sels minéraux, qui sont des micronutriments. Commençons avec la vitamine A. La patate n'en a pas. La patate douce est très riche en bêta-carotène, qui sont les précurseurs de la vitamine A, excellente pour la vision et la peau. La vitamine C. Les deux en contiennent, mais la patate douce en a un peu plus. Potassium. La patate est plus riche en potassium que la patate douce. Donc le potassium est bon pour la pression artérielle. Les autres minéraux, nous avons la patate douce contient du manganèse, important pour le métabolisme. Donc la conclusion partielle est que la patate douce est clairement gagnante en termes de vitamines, surtout grâce à sa teneur en bêta-carotène. Passons au troisième point qui est l'index glycémique et son impact sur la glycémie. L'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle il y a apparition du sucre dans le sang après avoir consommé un aliment. Donc l'index glycémique, ici, pour la patate, il est très élevé. Il est d'environ 78, ce qui peut causer des pics de glycémie. Alors que la patate douce a un indice glycémique bas d'environ de 54, meilleur pour la gestion de la glycémie. Nous disons que l'index est soit bas lorsqu'il est en deçà de 55, lorsqu'il est autour de 65, il est considéré moyen ou modéré, et lorsqu'il est au-delà de 70, il est élevé. Donc, l'impact sur la santé. La patate douce est plus adaptée pour les personnes diabétiques ou celles qui surveillent leur glycémie.
Donc, en conclusion partielle, si vous cherchez à éviter les pics de sucre, la patate douce est un meilleur choix. Au point numéro 4, nous passons aux utilités culinaires et à la polyvalence. Commençons avec la patate, tout simplement. Elle est idéale pour les purées, les frites et les gratins. Elle a un goût neutre qui s'adapte à toutes les saveurs. La patate douce, elle est parfaite pour les desserts, les soupes ou rôtis au four. Son goût est sucré et apporte une touche originale au plat. Donc, la conclusion partielle est que les deux sont polyvalents, mais leurs saveurs différentes les rendent complémentaires en cuisine. En conclusion, nous disons que la patate douce est plus riche en vitamines et a un index glycémique plus bas. La patate, elle, est plus riche en potassium et reste une option économique et rassasiante. Donc, notre recommandation est que pour une alimentation riche en nutriments, choisissez la patate douce. Pour une source d'énergie rapide et économique, optez pour la patate. Ou bien, vous pouvez alterner les deux pour varier les plaisirs et les bienfaits. Chers amis, nous arrivons à la fin en vous disant que la patate et la patate douce n'appartiennent pas à la même famille. La patate appartient à la famille des Solanacées, en même temps avec les tomates et les aubergines, alors que les patates douces sont de la famille de Morning Glory, qui est une autre famille différente avec la production des fleurs. Alors, merci. Voici la précision. Ces deux plantes portent presque le même nom, mais n'appartiennent pas à la même famille. Mais elles sont utilisées comme des aliments de base selon les régions différentes du monde. Et vous, laquelle préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour plus de débats nutritionnels. Je vous dis au revoir et à bientôt dans la nouvelle vidéo. Je m'appelle Ngando Etienne. Bye.